Lors du dernier bull run, malgré des performances qui ont été incroyables, il faut savoir que 80% des investisseurs ont perdu de l'argent. C'est un chiffre qui peut paraître comme ça assez dingue au vu du fait qu'au même moment, le marché battait des records sur records à la hausse, mais c'est un chiffre qui est bel et bien vrai et qui témoigne bien du fait que même lors d'un bull run, qui est par définition un marché qui est ultra haussier pendant des mois et des mois, eh bien la grande majorité des investisseurs présents sur le marché vont finir par perdre de l'argent. Tout ça soit par rapport à un manque de connaissances ou alors à un manque d'expérience d'une telle phase. C'est pourquoi donc dans cette vidéo, je vais vous fournir d'après moi les 4 meilleurs conseils que j'aurais aimé qu'on me donne au début lorsque j'ai commencé à investir sur le marché. 4 conseils ultimes donc à mes yeux pour au mieux réussir votre bull run et augmenter nettement vos chances de faire partie des investisseurs gagnants. Donc avant toute chose, voilà, je vous rappelle qu'ici on a une chaîne qui est 100% crypto, donc si ce genre de contenu vous plaît, je vous invite vivement à vous abonner, à bien sûr activer la cloche pour être notifié lorsque les vidéos sortiront, à bombarder le bouton like et à commenter pour m'aider au référencement. Et nous, on peut attaquer tout de suite la vidéo. Le premier conseil que j'ai pour vous, c'est ayez un plan et un plan adaptable. Beaucoup de personnes vous diront, et à raison, que la première chose à faire lorsqu'on investit sur le marché, c'est de se faire un plan. Donc un plan, ça va être sur comment acheter, mais aussi sur comment vendre. Donc nous, on va faire un focus sur tout ce qui est vente, puisqu'in fine, c'est vraiment ça qui est le plus important. Ce qui va ressortir le plus lorsqu'on va détailler des sorties, c'est ok, ben moi je vais prendre mes profits à tel moment du cycle, je vais prendre mes profits à telle zone sur un token, donc typiquement, je sais pas, sur un ancien ATH ou une extension de Fibonacci. Ça va être donc, je l'ai dit, je vais retirer 12 à 15 mois post-halving puisque c'est généralement dans ces moments-là qu'on a le top. Et ça va être aussi les fameux, je retire à x10, à x20. Alors évidemment, si au premier abord, ça a l'air super intéressant et c'est vrai que ça vous donne un avantage déjà par rapport à ceux qui ne le font pas, mais vous allez très vite comprendre que ce n'est pas du tout suffisant et seulement appliquer un plan comme ça à la lettre, ça risque fortement de vous emmener droit dans le mur en plein bull run. Et vous allez me dire pourquoi est-ce que Tom avec un plan aussi détaillé, on peut aller dans le mur. Le souci c'est que en appliquant comme ça bêtement et de façon robotique un plan, vous allez tomber peut-être dans le fameux biais psychologique d'ancrage qui peut vous coûter très cher en période de bull run. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, il faut qu'on définisse ensemble ce qu'est le fameux biais d'ancrage dans le domaine de l'investissement. Le biais d'ancrage intervient chez les investisseurs lorsque ces derniers s'attachent à un prix de référence, à un multiple précis, un sommet historique ou une période donnée pour prendre une décision de prise de profit. Et dans le marché des cryptos, cela peut clairement vous conduire à des attentes qui sont soit irréalistes ou soit, et c'est le plus dangereux je pense, surtout pas en accord avec ce qui se passe au moment T sur le marché. Et donc ce biais, il peut se manifester de plusieurs façons. Imaginons qu'on est un investisseur et qu'on rentre actuellement sur le marché, on rentre et on se dit ok, moi je vais prendre mes profits 12 mois après le halving, donc en avril 2025, puisque généralement on a vu qu'historiquement c'est là où les tops de marché se font. Ok, donc je marque ça dans mon plan, j'investis aujourd'hui et j'attends jusqu'à avril 2025. Donc entre temps c'est trop cool, le marché performe, le BTC fait de nouveaux ATH, les altcoins explosent, j'ai mon bag qui lui aussi explose en même temps. Et donc imaginons qu'on est en février 2025, le marché est au plus haut historique, mais à ce moment-là, il y a clairement des signaux de surchauffe. Les signaux de surchauffe, ça va être typiquement des divergences sur le RSI, des phases de distribution Wyckoff, également une euphorie énorme sur le marché, beaucoup d'intérêt, les métriques sociales à fond la caisse, donc on sent vraiment que le marché là est en surchauffe. Et à ce moment-là, tous les signaux sont là pour vous dire, ok, fais attention, retire tes gains du marché parce que là, on n'est plus très loin du top. Mais voilà, le souci c'est que si on est dans son plan et qu'on veut y rester bêtement, puisque c'est ce qu'on nous a dit, on applique le plan bêtement, on agit comme un robot, le souci c'est qu'avec un tel raisonnement, vous allez peut-être passer à côté de vos gains et même holder votre bag péniblement en plein bear market. Donc en gros c'est ça, on est ancré par rapport à ce qu'on a marqué et on n'est pas du tout apte à prendre une quelconque décision en fonction de ce que nous offre le marché. Ça c'est très dangereux et surtout en période de bull run. Et à l'inverse aussi, imaginons si on arrive au fameux 12 mois et que pour le moment le marché n'a rien fait parce que je sais pas, il y a eu un Black Swan, il s'est passé un truc de fou et qu'on n'a pas encore délivré ce qu'on appelle le bull run, ce serait clairement dommage de retirer soit des petites pertes latentes, soit des petits gains avant même qu'on ait eu du coup le début de la parabole. Après si on parle de prise de profit, en réalité là je minimiserai un peu mon propos, pour moi il n'y a pas de prise de profit qui se font trop tôt. Généralement les meilleures prises de profit d'ailleurs elles se font trop tôt. C'est d'ailleurs ce que disent les plus grands, on devient riche souvent en vendant trop tôt. Donc pour ça je minimiserai. Mais je pense que vous avez compris le propos. Autre exemple simple à vous évoquer parce que ça m'est arrivé et je pense que c'est arrivé à beaucoup d'entre vous, imaginons que je suis investisseur et que j'investir sur un token. Donc on va prendre n'importe quel token, au hasard je vais prendre Tao. Tao, j'investis dessus et vu que tout le monde parle d'un fameux x10 dessus encore, je me dis ok, j'investis 1000 balles sur Tao et je veux en ressortir 10 000. Je mets donc mes 1000 balles, derrière ça se passe super bien, je fais x5, je fais x7, je fais x8 et donc là avec 1000 balles déposées initialement, je me retrouve avec un bag qui vaut maintenant 8000. C'est super, je suis trop content, j'envoie des screens de partout à mes potes, regarde ce que j'ai fait, c'est trop bien, naninana. À ce moment-là, le marché, encore une fois, commence à donner des signaux de surchauffe. Et
Si moi je suis pas capable de prendre la décision, de prendre mes profits, malgré le fait que j'ai pas atteint mon objectif, au vu du fait que le marché donne des signaux de surchauffe, en fin de compte, je vais pouvoir encore une fois me retrouver complètement à poil et holder un bac de Tao pendant tout le bear market. Moi typiquement c'est ce que j'ai fait avec Sandbox pour les derniers cycles. J'ai voulu viser x20 et j'ai fait un x11, j'ai jamais vendu. Et pour le coup je me retrouve encore à holder mon bag péniblement encore sur ce cycle. Donc sans ça je dis qu'il faut un plan qui soit adaptable. Il vous faut un plan oui de base parce que je le répète mais ça vous donnera un gros avantage sur la majorité, mais il faut aussi savoir l'adapter. L'intelligence et le fait d'adapter, c'est pour moi deux grandes qualités pour être un investisseur gagnant. Et c'est d'autant plus le cas en bull run. En bull run ça va bouger extrêmement vite, il y aura des informations partout, il faudra vraiment être alerte, donc il faudra vraiment s'adapter. Il n'y aura pas de gain facile, ça faut vraiment le savoir. Deuxième conseil que j'aurais aimé qu'on me donne lorsque j'ai commencé à investir sur le marché, c'est toujours garder du cash de côté. Avoir du cash de côté, c'est sûrement, je l'ai évoqué, l'un des conseils les plus importants qu'on m'ait donné et que j'aurais aimé appliquer un peu plus tôt dans mon chemin d'investisseur, et vous allez vite comprendre que ça a encore plus de sens en bull run. Donc on en parle beaucoup maintenant avec le fameux adage cash is king, en fait l'adage qui évoque le fait d'avoir systématiquement une poche de cash prête à être tout moment déversée sur les différents marchés. Et pourquoi c'est important? Il faut savoir que le gros souci de beaucoup d'investisseurs, surtout novices, lorsqu'ils vont arriver sur le marché, c'est de tout mettre d'un coup. Ça va clairement s'apparenter à du FOMO. Voilà, on sent que ça monte, on veut pas rater le train et on se dit ok, on n'a pas le temps de décider au cours du temps, donc on met tout d'un coup, on y va franco et on voit ce qui se passe. Le souci c'est que en bull run, dès lors qu'il y aura un retracement, ces personnes-là, elles vont être vraiment mises à mal, en tout cas leur psychologie, parce que soit en fin de compte elles vont se dire oula j'ai tout mis d'un coup, ça va chuter, je peux pas en profiter donc je vends mon bag pour acheter plus bas, ou alors elles vont vraiment commencer à douter et prendre des décisions qui ne sont vraiment pas bonnes. Alors que si on prend le temps de se faire une réserve de cash de côté, ces retracements là qui peuvent arriver à tout moment en période de bull run se présenteront plutôt comme des opportunités et non pas des moments de difficulté. Et ça je pense que pour le coup ça fait une vraie différence en bull run. Pour vous donner un exemple typique de ce que j'ai fait quand j'ai commencé à investir sur le marché, ce que je faisais c'est que par exemple si je mettais 100 $ par semaine dans le marché, je mettais systématiquement 75% directement sur le marché et 25% de côté. J'ai fait ça pendant des semaines et des semaines, et dès lors qu'il y a eu un gros retracement sur le marché, je pense notamment à la chute du FTX, j'étais bien content d'avoir eu du cash de côté, le mettre directement au marché. Et voilà, cette phase qui a été assez compliquée, moi, grâce à ça, je l'ai plutôt vécu comme une opportunité et ça m'a permis, a posteriori, je peux le dire maintenant, d'avoir fait un très très bon coup. Et je pense qu'à ce moment-là, si j'avais pas fait le taf de mettre du cash de côté, j'aurais peut-être arbitré de façon complètement débile et j'aurais été in fine perdant. Effectivement, même si ça a été compliqué d'investir à ce moment-là parce que tout le monde avait peur, justement, le fait d'avoir du cash de côté que j'avais déjà retiré de mon compte bancaire pour le mettre sur le marché, ça m'a un peu moins impacté psychologiquement et j'ai pu donc prendre une bonne décision. Et là, je parle du bear market, mais en bull run aussi, ça prendra tout son sens. Je l'ai évoqué, mais en bull run, il y aura des retracements parfois assez soudains, moins 20, moins 30%, voilà. Il faudra avoir du cash de côté pour pallier à tout ça et surtout ne pas subir la chose psychologiquement. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'en période de bull run, il y a beaucoup d'opportunités qui se lancent. Il y aura des nouveaux projets, il y aura des nouveaux meme coins, il y aura des nouvelles private sales, il y aura des nouvelles narratives. Si on prend par exemple le dernier cycle, il aurait été intelligent d'avoir du cash de côté pour, je sais pas, aller sur le narratif des pay to earn, du métaverse lorsque ça commence à péter. Et ça, voilà, c'est des opportunités qu'on peut prendre si on a bien mis du cash de côté, du cash donc je le répète qui est prêt à être déversé directement sur le marché, d'où aussi le fait d'être super alerte en période de bull run. Troisième conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, et lui aussi il est super important surtout quand on parle de psychologie, c'est de faire super attention à ce que dit le consensus global. En investissement, sachez que l'avis de la majorité est clairement votre ennemi et qu'on doit souvent aller à l'encontre de cet avis. Alors c'est super compliqué parce que avec toute la psychologie des fous, lorsque tout le monde veut aller dans un sens, on a tendance à vouloir aller avec eux, que ce soit également dans l'euphorie mais également dans la peur. Mais en investissement, ça prend encore plus son sens. Faut vraiment toujours aller à l'encontre de ce qui se passe. Typiquement, ce qui se vérifie assez simplement, c'est les phases de bull run et de bear market. Lorsque personne n'est là en bear market, c'est les meilleures opportunités, lorsque tout le monde a peur et que tout le monde s'en fout. Alors qu'à contrario, lorsqu'on a un bull run, et désolé pour ceux qui arrivent dans une période de bull run, faut savoir que c'est pas le meilleur timing pour rentrer sur le marché. Alors il n'y a jamais de meilleur timing. Moi par exemple, je suis rentré dans un bull run il y a maintenant 3 ans, mais voilà, j'aurais aimé savoir à l'époque que j'étais dans un mouvement de foule qui était plutôt optimiste et que donc c'était assez compliqué de tirer son épingle du jeu par rapport à ceux qui étaient présents en période de bear market. Moi, ce que j'ai pu constater depuis maintenant 3 ans sur le marché, c'est que le marché il est ultra contrariant. Et donc en bull run, vous comprenez qu'on va avoir un élan d'optimisme qui sera complètement exacerbé par tout le monde. Et ça peut durer des mois et des mois. On va croire en fin de compte que ça ne va jamais finir, que ça va monter comme ça en ligne droite jusqu'à la fin des temps. Et c'est donc ça qui va in fine piéger une grande partie des investisseurs. C'est le fait d'être trop gourmand et de croire que on va toujours aller plus haut. Et donc vu que tout le monde va avoir les yeux rivés sur ça, c'est à ce moment-là
que tout le monde va se faire piéger, puisque lorsque la majorité commence à s'extasier de ses performances latentes sur son portefeuille, commence à envoyer des screens à tout le monde, commence à faire des soirées, à dire tu sais moi j'ai investi sur la tête de chat, sur la tête de bison, j'ai fait un x10. Lorsque tout le monde va commencer à faire ça, ça va commencer à sentir mauvais, le piège sera en train de se refermer, on aura les mains intelligentes, ceux qui étaient comme moi en bear market qui vont commencer à se payer, à payer leurs risques. Donc les grosses mains et les mains intelligentes, elles vont commencer à sortir et elles vont commencer à attendre patiemment que tout ce beau monde arrivé récemment se fasse littéralement défoncer, car trop gourmand et poussé par l'ambiance euphorique générale. Pour ça, j'ai deux exemples. Au dernier bull run, tout le monde criait, moi le premier, au fameux super cycle et à la fameuse target des 100 000 $ qui devait arriver avant la fin d'année 2021. Alors pour tout le monde, mais personne ne dira, c'était vraiment une évidence, tout le monde criait à ça, tout le monde criait au super cycle, on va aller à 100 000, 150 000, 200 000, c'était vraiment la frénésie et malheureusement même moi j'ai été pris là-dedans et c'est ce qui m'a fait holder pas mal de crypto-monnaies qui sont fait littéralement éclater en plein bear market. Et pourtant, si maintenant je fais une rétrospective, à ce moment-là, il y avait énormément de signaux de surchauffe, énormément de signaux qui devaient me faire dire ok Tom, là sors, là ça commence à être n'importe quoi, sauf que à ce moment-là, j'étais pas formé, je savais pas ce que c'était l'investissement, ce que c'était les cycles, la phase de bull run, le bear market, tout ça, j'en savais rien. J'étais vraiment porté par l'élan de la foule et la foule a été complètement débile et je me suis fait piéger dedans. Alors même si un jour, effectivement, je pense que j'aurais raison et qu'on va récupérer les 100 000, bah c'était pas intelligent de le jouer à ce moment-là. Autre exemple que je peux citer, et lui pour le coup, bon c'est assez drôle, c'est que quand j'ai commencé à investir, moi j'ai commencé à investir sur le marché en février 2021, donc au début du bull run, enfin au début, ça avait commencé un petit peu, mais j'ai pu surfer sur la tendance haussière. Donc j'ai fait quelques gains, je me suis pris pour le roi du monde parce que c'était beaucoup trop facile. Je mettais de l'argent, le lendemain je faisais plus 40%, c'était complètement dingue. Et à un moment donné, je me retrouve à la salle et il y a un mec qui me parle d'une crypto-monnaie à tête de chien. Il me dit ok, la crypto-monnaie c'est Dogecoin, Elon Musk il en parle tout le temps, il va la faire exploser. On était en avril 2021, dans quelques jours, il va en parler à la télé et il y a moyen que s'il en parle, la crypto-monnaie passe de 0,40 puisque c'était le prix à l'époque jusqu'à 10 $, vraiment, voilà 10 $. Et ce que j'ai fait, c'est que moi j'étais super content que le mec me dise ça. Je me suis dit putain, mais attends, il est trop sympa le mec. Donc j'investis sur Dogecoin et dans les jours qui suivent et qui précèdent l'interview, mon bac fait plus 50% et on se retrouve très vite avec un Doge qui surfe avec les 0,7. Donc vient la journée où l'interview doit avoir lieu, donc je suis vraiment au taquet. Je me dis ça va vraiment changer ma vie puisque j'avais mis une somme à l'époque où je me disais si je fais x20, clairement ça peut changer pas mal de choses. Donc j'étais trop content, voilà, j'étais super hypé. Donc ce que je fais, c'est que je me mets sur Twitter, je me lève en pleine nuit pour suivre l'interview parce qu'évidemment c'est aux US. J'étais comme un fou, je voyais tout le monde sur Twitter en parler, tout le monde était super hypé, voilà, tac tac. Il est 3h du matin, je me pose devant l'ordi et je me mets l'interview. 10 minutes passent, rien. 20 minutes passent, rien. Je me dis ok, il est taquin Elon Musk, il va le faire à la fin comme d'habitude, il va un peu jouer avec les nerfs de tout le monde. 30 minutes, 40 minutes. L'interview se termine et il n'en a jamais parlé. Sur Twitter, c'est le drama, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a pris pour des cons, il devait en parler, c'était prévu, tout le monde le croyait. À ce moment-là, du coup, Dogecoin commence à perdre un petit peu de valeur et je le savais pas encore, mais on était clairement à ce moment-là sur le début de la pente baissière sur le Dogecoin, le token ayant donc pris par la suite un moins 90% pendant le bear market. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que voilà, quand c'est évident pour tout le monde, généralement, c'est que ça pue. Donc voilà, essayez de prendre très vite vos profits, d'où le fait d'être super attentif à ça en période de bull run. Avant les amis qu'on aille attaquer le quatrième et dernier conseil de la vidéo, je voulais donc vous parler du groupe privé qu'on a mis en place justement pour vous accompagner au sein du bull run. Donc dans ce groupe là, vous retrouverez du coup chaque semaine 3 lives dédiés. Donc on vous fera part au jour le jour de nos stratégies au sein de ce bull run. Il y aura également des contenus éducatifs sur des projets, sur de la psychologie, des tutos sur comment réclamer des airdrops, comment en farmer. Il y aura également des tutos analyse technique. Il y aura chaque semaine une vidéo sur un projet qu'on juge intéressant, pourquoi pas avoir en portefeuille en vue du bull run. Je vous fais également une vidéo d'analyse tous les matins où je passe en revue le marché et certains altcoins. Vous avez également des revues d'actualité, donc voilà, beaucoup de contenus qui sont faits pour vous accompagner, vous donner au mieux les clés pour réussir au sein de ce bull run. Donc voilà, si ça vous intéresse, sachez que vous pouvez nous rejoindre avec le premier lien qu'il y a en commentaire et description. Donc quatrième et dernier conseil les amis, c'est s'il vous plaît, prenez-moi des profits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bull run, la grande majorité des investisseurs, donc les 80% qu'on a évoqués, vont être à un moment donné en gain. Sauf que derrière, soit il va y avoir un impact du gain beaucoup trop grand, soit une mauvaise gestion ou inexistante de stratégie qui vont faire hélas que ces profits qui ont été réalisés vont très vite se transformer en pertes latentes, des pertes latentes qui vont traîner comme des boulets en période de bear market. Savoir prendre des profits à n'importe quel moment, il faut savoir que ça va vous faire surperformer le marché dans tous les cas. Des profits aussi minimes qu'ils soient. Vous prenez $1, sachez que si vous prenez $1 de bénéfice, vous ferez mieux que 80% des investisseurs. Si dans un plan, vous avez marqué noir sur blanc qu'il faut sortir à ce moment-là, que le marché commence à surchauffer, n'essayez pas de surperformer tout ça. Voilà, prenez vos profits
et attendez patiemment le bear market pour rentrer lors du prochain cycle. Faut vraiment pas vous précipiter, il y aura toujours le temps. Il ne faut pas tomber dans le FOMO. Et le fait de prendre des profits, c'est pas seulement intéressant pour gagner de l'argent. Alors oui, vous allez me dire que c'est évidemment le point le plus intéressant, mais c'est aussi super important pour être à l'aise psychologiquement, puisque une fois que vous allez prendre des profits, derrière, vous allez être assez débarrassé de tous les biais psychologiques qui sont présents. Lorsque tout le monde va être complètement hystérique, vous serez plutôt calme puisque en fin de compte, le taf, vous l'avez déjà fait. Donc vous n'êtes pas assujetti à de la psychologie, vous n'êtes pas assujetti à prendre des mauvaises décisions pour rattraper des pertes, comme par exemple faire un gros trade à effet de levier, soit aller investir sur le dernier shitcoin. Non, en ayant pris des profits, vous serez serein et plus apte à prendre de bonnes décisions sur le marché. Et ça, c'est vraiment un truc qui vaut de l'or, surtout sur le marché crypto. Le souci, bien sûr, avec ce conseil, c'est qu'il y en a qui vont prendre des profits après un seulement plus 10%, et il y en a qui vont pas prendre de profit après 1 x 20. Bien sûr, ça va dépendre de votre aversion au risque et de votre profil. C'est pour ça aussi que, petit conseil bonus, mais avant d'investir sur le marché, pensez vraiment à vous connaître. Sachez sur quoi déjà vous rentrez. Si vous souhaitez effectivement profiter de la volatilité haussière, sachez que la volatilité baissière, elle est aussi à prendre. Si on veut faire globalement un x10, il faut accepter de faire à moins 90%. Donc voilà, si j'ai un dernier conseil à vous donner, sans faire le psychologue, vraiment pensez à vous connaître avant d'investir et de placer vos thunes sur ce marché. Donc voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ces conseils vous auront servi et vous serviront du coup à l'occasion du bull run. Alors pour certains ça peut paraître un peu du déjà vu, mais ça fait jamais de mal d'avoir une petite piqûre de rappel, et pour ceux qui arrivent seulement au marché, j'espère que ça pourra grandement vous servir. N'hésitez pas donc à le noter sur un petit bout de papier et à le rechecker chaque semaine par exemple pour faire un point sur tout ça, pour au mieux prendre des bonnes décisions au sein de ce bull run. En tout cas je rappelle que si vous voulez du coup avoir un accompagnement un peu plus dédié, un peu plus privé, vous pouvez nous rejoindre via le groupe privé avec le lien en commentaire et description. Le bull run arrive, donc il faut vraiment se former. Et sinon bien sûr je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à lâcher un petit like et à commenter pour m'aider au référencement. C'était Tom et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.